Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Au pays des gens au visage brûlé, autrement dit en Éthiopie, pendant 3 mois, les nuages s'amoncellent obstinément et soudain crèvent et s'abattent en trombe sur les hauts plateaux. Le 26 septembre de chaque année marque la fin de la saison des pluies, le début de la nouvelle année. La fête de la Masquale annonce des choses heureuses, un chemin sec par exemple, un gué franchissable. Autrement dit, la reprise des voyages est celle de la vie normale, interrompue pendant 3 mois. La nature fait bien les choses, seuls les sages savent le comprendre et avoir la patience de l'entendre vraiment. Les euphorbes, hauts comme de véritables petits arbres, sont gorgés d'eau, ce qui leur permet de résister aux mois de sécheresse à venir. La nature devient un véritable jardin, c'est la récompense pour l'œil des 3 mois laids et pénibles. L'aloès lui-même cesse de bouder et il refleurit. Tout est fleur, et c'est alors qu'Addis Abeba prend toute sa signification, puisqu'elle veut dire la nouvelle fleur. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans la campagne, et les plateaux, eux, ne sont que marguerites jaunes. On les appelle fleurs de la Masquale, en amharique, cela signifie croix. Mais le jour de la fête arrive, et puisque l'on va être heureux, il faut le crier aux 4 coins du pays. Les hommes vont être heureux, alors l'avant-garde, les enfants, eux, le sont déjà, et ils se ruent dans les prairies pour reconnaître la douceur de l'herbe que foulent leurs pieds et le jaune de la marguerite qu'ils vont cueillir. Quant aux femmes, elles, fidèles à leur tradition, elles prépareront le festin du soir. Autre tradition amusante, l'aînée des petites filles porte autour de son cou le cordon de chrétien auquel est suspendu un bibelot d'argent. Les animaux sont soignés et heureux de trouver tant d'eau. Les enfants se réjouissent aussi. Et après le départ des vaches, des chevaux, les hommes arrivent en courant, groupés par village, pendant toute la journée. Ils resteront ainsi réunis entre hommes du même village à danser. Certains viennent avec leurs mules richement harnachées, car là-bas, la mule demeure toujours l'animal par excellence de ce pays au relief si accidenté. Il est très hasardeux de donner des chiffres là où même le recensement des hommes n'est qu'approximatif, mais on peut évaluer à environ 1 million le nombre de mules. Et il est courant de faire des voyages de 6 à 8 jours à dos de mules et même bien plus, ce qui doit être un peu fatigant tout de même. Au bord du lac, la foule devient de plus en plus grande, de plus en plus dense, et les jeux, les divertissements, les danses commencent. Ce sont d'abord des groupes d'hommes qui, armés de bâtons, miment d'imaginaires combats en chantant leurs chants régionaux. On profite des pentes accidentées pour voir le spectacle. Les spectateurs sont nombreux et stoïques, car ils assistent debout à ces danses qui commencent le matin et se terminent fort avant dans la nuit. Parmi les danseurs, vous allez le remarquer, certains portent des crinières de lion sur la tête. C'est parce qu'ils ont tué un lion. Cela vous donne là-bas un prestige énorme. La fête chrétienne de la Masquale représentant à la fois l'invention de la croix et l'exaltation de la croix a été adoptée par les Galas. Les païens eux-mêmes en célèbrent le culte sans en comprendre la signification. Cette fête est certainement bien antérieure à la christianisation. C'est la fête du renouveau de la nature. En tout cas, c'est une bonne occasion pour se laver les pieds, si on en croit ces charmantes créatures. Les femmes rafraîchies vont retourner à la fête où elles passeront la fin de la soirée à s'agiter en cadence. Addis Abeba, place Saint-Georges, plein centre de la ville, la foule est dense et chacun porte ses bouquets au bout de longues perches. On attendait quelqu'un, le voici, c'est l'empereur
Sa Majesté Haïlé Sélassié. Il va être reçu par l'Abouna, chef suprême de l'Église. Les dignitaires. Et au centre de la place se dresse ceci. Pyramide faite de troncs d'eucalyptus garnis de bouquets et de croix. Car la Masquale commémore aussi la découverte de la vraie croix par sainte Hélène. Souvenez-vous. L'impératrice Hélène avait demandé aux vieillards de Jérusalem de lui indiquer l'emplacement de la vraie croix. Ils ne purent la renseigner. Alors elle fit édifier un bûcher et supplia Dieu d'en diriger la fumée vers l'endroit où se trouvait la Sainte Croix. Elle fut exaucée, et 3 jours de fouilles à l'endroit désigné mirent à jour 3 croix de bois, qui furent considérées comme celles de Jésus et des 2 larrons. Souvenez-vous du miracle, il y en avait 3, une seule ne pouvait être que celle du Christ. Un cadavre fut allongé successivement sur les 3 croix, et l'une lui rendit la vie. La reine ordonna de dresser un grand mât et d'y mettre le feu, afin que nul chrétien de Constantinople n'ignore la bonne nouvelle. Voilà tout le symbole de la Masquale. En principe, les pluies s'arrêtent net la veille de la fête, mais pour le cas où la nature ferait une erreur, 2 jours, et où il tomberait des trompes d'eau, une tente est toujours dressée pour recevoir le trône de l'empereur. Dans toutes les villes et tous les villages a lieu une cérémonie identique. L'Abouna bénit la foule et le mât de la Masquale, puis le clergé au grand complet, évêques, prêtres, diacres, sacristains, vêtus de leurs robes de brocart richement surbrodées, cheminent 3 fois autour de la pyramide en sens inverse des aiguilles d'une montre. Le chiffre 3 est choisi à cause de la Sainte Trinité. Puis l'empereur s'avance lentement avec à ses côtés la Rascassa, son cousin. Il est suivi du prince héritier et du duc de Harar, son second fils. Derrière viennent les ministres et le corps diplomatique. Trois fois, aussi lentement, il fait le tour des mâts avant de regagner son trône. Les hommes défilent en rang serré, ils portent leur bouquet de Masquale au bout de leur perche. Ils sont tous drapés dans leur chama national. Le feu va être mis aux pyramides, et toute la nuit se passe dans les champs, les fêtes. Dans toutes les provinces de l'Empire ont lieu des danses, des réjouissances.
a cessé de tomber, le feu ne sera pas éteint. Irène Chagnaud vous a présenté Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Maxime Cléret et de Solange Péter. Montage Michel Latouche, script Lucette Andréi, prise de son Jean-Paul Quincampoix, illustration sonore Bernard Gandré-Réty.